Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on travaille dans l'espace des polynômes réels de degré inférieur ou égaux à 2, et on définit un produit scalaire en posant produit scalaire entre deux polynômes P et Q égale à P de 0 fois Q de 0, plus P' de 0 fois Q' de 0, plus P seconde de 0 fois Q seconde de 0. On considère le sous-espace F engendré par les polynômes 1 moins x et x au carré. Et puis la projection orthogonale sur F. Vous devez vérifier que le produit scalaire en est bien un, puis calculer la matrice de π relativement à la base canonique de R de x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par vérifier que l'on dispose bien d'un produit scalaire sur R de x. On vérifie les ensembles de définition et d'arrivée. On considère deux polynômes réels quelconques de degré inférieur ou égaux à 2. En attendant de savoir si on a bien un produit scalaire, on note phi de P et de Q, l'expression P de 0 fois Q de 0, plus P' de 0 fois Q' de 0, plus P seconde de 0 fois Q seconde de 0, qui est bien un réel. Ainsi phi est une application définie de R de 2x croix R de 2x à valeur dans R. Vérifions que phi est symétrique, soit P et Q deux polynômes réels de degré inférieur ou égaux à 2. On calcule phi de Q et de P. Puis on utilise la commutativité de la multiplication dans R, ce qui nous donne phi de Q et de P égale à phi de P et de Q, donc phi est bien symétrique. Vérifions la bilinéarité de phi. Fixons P un polynôme et considérons l'application D qui à tout polynôme Q associe son polynôme dérivé Q'. D est l'opérateur de dérivation qui est un endomorphisme de R de 2x. Et considérons également l'application T qui à tout polynôme Q associe la valeur de Q en 0. T est une forme linéaire sur R de 2x. L'application qui au polynôme Q associe phi de P et de Q peut s'écrire sous la forme P de 0 fois T plus P' de 0 fois T composé avec D, plus P seconde de 0 fois T composé avec D carré. Comme les composés et les sommes d'applications linéaires sont linéaires, l'application qui à Q associe phi de P et de Q est une application linéaire. On a ainsi prouvé que phi est linéaire à droite, et comme phi est symétrique, phi est bilinéaire. Vérifions la positivité de phi. Soit P un polynôme réel de degré inférieur ou égal à 2, phi de P et de P est égal à P au carré de 0, plus P' au carré de 0, plus P seconde au carré de 0. Étant la somme de carrés de réels, phi de P et de P est un réel positif. Ainsi phi est positive. Vérifions que phi est définie positive. Soit P un polynôme réel de degré inférieur ou égal à 2 tel que phi de P et de P soit nul. On a donc P au carré de 0 plus P' au carré de 0 plus P seconde au carré de 0 égale à 0. Étant une somme de trois termes réels positifs, chacun des termes est nul. Ainsi P admet 0 comme racine au moins triple. Mais P est un polynôme de degré au maximum 2, donc P est nécessairement le polynôme nul. On a ainsi montré que phi est un produit scalaire sur R de 2x. Et à partir de maintenant, on reprend la notation du produit scalaire avec les crochets. Déterminons une base orthonormée de f pour ce produit scalaire. La famille B formée des polynômes 1 moins x et x au carré est une base de f. Et le produit scalaire entre x au carré et 1 moins x est nul. Donc B est une base orthogonale de f. Pour obtenir une base orthonormée, on va diviser chaque polynôme de cette famille par sa norme. La norme au carré de 1 moins x est égale à 2. On pose donc G1 égale à 1 sur racine carrée de 2 facteur de 1 moins x. Et la norme au carré de x au carré est égale à 4. Posons G2 égale à x au carré sur 2. La famille G1-G2 est maintenant une base orthonormée de f. Il nous reste à calculer la projection orthogonale sur f. Soit P un polynôme réel de degré inférieur ou égal à 2. Pi de P est égal au produit scalaire de P et de G1 fois G1, plus le produit scalaire de P et de G2 fois G2. Ce qui donne pi de P égale à 1/2 facteur de P de 0 moins P' de 0 fois 1 moins x, plus P seconde de 0 fois x au carré. Pour obtenir la matrice de π relativement à la base canonique, il n'y a plus qu'à calculer les images des vecteurs de la base canonique par π, et de reporter en colonne leurs composantes dans la base canonique. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.